Alors j'espère que vous allez bien et que tout se passe comme vous le souhaitez. Donc aujourd'hui on va voir ce qui arrive à vous, ce qui arrive dans votre vie sentimentale. Alors pour cela je vous propose un petit tableau. Alors s'il vous plaît. Alors on va quand même aller voir la coupe. Alors, à la coupe, vous avez l'arbre qui nous parle de santé, de bien-être. D'un bien-être par rapport à quoi? Par rapport à une rencontre. C'est génial. D'accord, à une rencontre d'une relation karmique. La croix représente les relations karmiques et les épreuves. Les épreuves que le destin nous met sur notre route aussi. C'est génial. Mais voilà, vous avez la carte de la chance. Donc c'est vraiment positif comme rencontre. J'ai coupé comme ça. Oui. Et voilà, avec un homme. Avec un homme ou une femme si vous êtes un homme. Alors c'est génial parce que c'est un homme. Vous avez le lys. Donc c'est un homme qui va vous apporter une certaine harmonie, mais cette carte-là peut également représenter la famille. Et on voit que par rapport à ça, vous allez avoir des nouvelles. Il y a une lettre qui arrive à vous, un message qui arrive à vous. Ah ben, déjà on sait où est l'emplacement de l'homme, où est l'emplacement de votre future rencontre. Alors je vais juste regarder où est-ce que vous êtes, pour éviter de tourner les cartes une par une. Donc déjà, je peux vous dire que vous êtes très éloignés l'un de l'autre. Alors, c'est parti. Donc, je replace juste bien les cartes. Alors, votre future rencontre, elle est à l'emplacement de la croix, ce qui indique qu'actuellement, elle est en train de vivre des épreuves. Il y a vraiment le destin qui est en train de la tester. Il est en train de vérifier si il ou elle ont bien compris les leçons. Vous êtes dans la verge, ce qui indique que vous êtes dans les disputes, dans les conflits. C'est pas top pour vous deux. On voit également que vous êtes assez éloigné, que la rencontre ne va pas se faire maintenant. En tout cas, ne se fera pas cette semaine. On voit aussi que vous vous tournez le dos. Vous vous tournez le dos, mais en même temps, vous voyez, vous vous regardez du coin de l'œil. J'ai vraiment l'impression quelque part que vous connaissez peut-être cette personne-là. On verra par la suite, mais j'ai l'impression que vous vous connaissez déjà. Alors, on va voir actuellement. On nous parle d'un message qui va vous apporter de la stabilité. Donc, c'est plutôt positif pour l'instant. Un message qui va vous apporter de la stabilité. On va voir à quoi ça va mettre fin. D'accord. Un message qui va mettre fin à... Vous allez voir une personne d'une autre façon. Vous allez accorder moins d'importance à une situation ou à une personne. C'est peut-être pour ça que vous allez retrouver cette stabilité. Vous allez avoir moins de reconnaissance envers, oui, une personne ou une situation. L'étoile. Eh bien, l'étoile, c'est une carte très positive. Elle est sur la lune, ce qui montre que vous allez découvrir quelque chose. Vous allez avoir une vérité qui va vous amener vers le succès, vers une certaine réussite. Donc c'est vraiment quelque chose de positif pour vous. Oui, ça va vraiment vous apporter de la force. Vous allez retrouver votre pouvoir, vous allez retrouver votre vitalité, votre envie d'avancer, votre envie d'aller vers un engagement aussi. Donc soit un engagement vers soi. J'entends les deux, un engagement vers soi et un engagement envers quelqu'un. Vraiment un message qui va vous apporter une stabilité, une vérité, qui va vous permettre d'accorder moins d'importance à quelque chose
et de retrouver votre envie d'avancer. On va voir. Non, on ira voir le conseil après. Là, j'ai plutôt envie d'aller voir de quoi va parler cette lettre. Là. D'abondance, d'émotion, d'abondance et d'émotion, de sentiments. Waouh! D'abondance et d'émotion. C'est super. Et la découverte. Donc, voilà, on voit que le message, en tout cas, c'est une découverte très positive. C'est une découverte qui va vous apporter une réussite. Ouais, qui va vous apporter une réussite, qui va vous apporter le succès et une nouvelle énergie, mais surtout et aussi une volonté. Vraiment la volonté d'avancer. Grâce à cet amour, en fait, à ces émotions, à cette abondance. On va aller voir la conversation, de quoi vous allez parler un petit peu. Alors, les oiseaux. Oh, d'amour. Mais il se peut que ça soit un amour assez conflictuel en ce moment. Un amour assez conflictuel. Une conversation qui risque d'être un petit peu virulente. Oui, un message qui arrive. Un message qui arrive doucement, mais qui apporte un renouveau. Ça peut être aussi un message un petit peu immature. Un petit peu immature. Peut-être un message l'air de rien. Je reviens, je contacte comme si qu'il ne s'était rien passé. Ça, les hommes, ils sont très forts pour ça. Mais on voit un message, oui, vraiment quelque chose qui arrive à vous. Une conversation qui va parler de ce que vous ou la personne ressent d'une arrivée qui ne se fera pas maintenant, mais d'une arrivée, d'un retour. On va voir au niveau de la rencontre. Au niveau de la rencontre, vous avez la faux. La faux, c'est quelque chose qui se produit, mais très vite. Quelque chose de très vite, de très radical. On voit une rencontre qui va arriver assez rapidement. Une rencontre amoureuse, un rendez-vous amoureux qui arrive. Une rencontre amoureuse qui... On va voir ça. Oh, vous voyez sur les obstacles, eh bien sur les obstacles, vous avez les obstacles, les blocages. C'est bien ce qui me semblait, les blocages. Donc on voit que vous allez parler d'une éventuelle rencontre. On voit que peut-être que c'est vous qui allez vouloir voir cette personne assez rapidement. Alors qu'elle, de son côté, elle aura besoin de temps parce que pour l'instant, c'est bloqué. Pourquoi c'est bloqué? Parce qu'elle est à l'emplacement de la croix. Pour l'instant, elle est en train de subir des épreuves. Elle est en train de vivre certaines choses. Oui, elle est en train de vivre certaines choses. Et je pense que vous allez vouloir que les choses aillent vite. On va aller voir le conseil par rapport à tout ça. Oui, sur la chance, vous avez les chouettes. Les chouettes nous parlent de conversations assez tendues. Des conversations assez tendues. Et j'ai l'impression que par rapport au conseil, qu'on vous dit non, de ne pas rentrer dans une certaine nervosité, de ne pas rentrer dans des soucis en fait, dans des soucis qui n'ont pas lieu d'être, parce que c'est vraiment quelque chose de positif. C'est sur l'emplacement de la chance, de l'espoir. Parce que cette conversation-là va vraiment vous apporter une stabilité. Il ne faut vraiment pas que vous vous braquiez et que vous rentrez dans le tas. Parce qu'on voit également ce qui va vous apporter de la nervosité, un petit peu d'énervement. Si vous voulez que les choses aillent vite, vous allez vouloir voir cette personne assez rapidement. Et
et ça va pas se faire. Mm. Mais en même temps, on voit que ça vous apporte de la stabilité, donc on vous conseille vraiment de ne pas rentrer dans ces conflits. Donc là, c'est peut-être votre état d'esprit, hein. C'est peut-être votre état d'esprit, hein, la Vierge. Oui, sur le voyage, le déplacement, vous avez le cavalier qui nous parle de bonnes nouvelles. Quelque chose qui arrive à vous. Quelque chose qui arrive à vous, mais que vous pourriez peut-être vous braquer vis-à-vis de ça. Parce que les choses ne vont peut-être pas se passer comme vous le souhaitez. Mais on vous conseille de voir les choses différemment, d'accueillir ça différemment parce qu'il y a une grande stabilité. Ça va vous permettre de donner moins d'importance à quelque chose. Ok. Et bien maintenant, on va aller voir. Qu'est-ce qu'on va aller voir? On va aller voir, on va suivre, on va voir au niveau du foyer, au niveau de la maison. Et bien, vous avez le changement. Au niveau de la maison, du foyer, vous avez le changement. Vraiment un renouveau, hein, qui arrive à vous. Un renouveau qui arrive à vous. Un renouveau qui arrive dans votre vie. Dans votre intimité. Un changement amoureux. Un changement d'état d'esprit aussi peut-être. On voit aussi avec le changement que les choses ils peuvent aussi avancer d'un coup quand même. Malgré ce blocage, ça se peut quand même que ça avance assez rapidement. Mais si ça avance rapidement, je ne suis pas sûre que ça soit en votre faveur pour le coup. Parce que ouais, et là il a des épreuves encore. Ah, ou peut-être que cette épreuve c'est d'oser aller vers vous, on me dit. J'entends, ouais, peut-être que cette épreuve c'est d'oser aller vers vous. De ne pas avoir peur de ça. On verra après. Alors, sur le bien-être, la santé, vous avez les sentiers, le fait de prendre une décision. C'est souvent que cette carte-là ressort sur le bien-être, de prendre une décision. On va voir par rapport à quoi. Par rapport à la Vierge, aux disputes, aux discordes, aux conflits, aux mésententes. C'est marrant, voilà, encore une fois, vous avez le choix. Soit d'aller vers le changement, donc vraiment d'aller vers ce qui arrive à vous, ou de rester dans les conflits, de rester dans une mésentente. Dans une mésentente. Et avec le bateau juste en dessous du choix, de choisir, j'ai l'impression également qu'on vous voit d'être patient, de choisir aussi entre l'amour et, on va aller voir ça tout de suite, vous avez la chance, déjà c'est un emplacement du renard, de la prudence, de la ruse, des mensonges, vous avez la chance, l'espoir. C'est un petit peu, ouais, c'est marrant, c'est un petit peu comme si que là pour le coup vous n'aviez pas le choix. On voit également que vous avez de la chance par rapport au conflit. Conflit ou que ça fait un petit moment que c'est là. C'est peut-être pour ça que vous allez vouloir que les choses ils aillent assez rapidement. Mais justement, on va voir au niveau de tout ce qui est négatif, de tout ce qui est ennemi, il y a la prudence, la ruse. Donc c'est bien votre état d'esprit, hein, par rapport à ce message, à ce renouveau. Mais là, j'en plus à ce message. Ça va vous mettre dans un état. Ça va vous mettre dans la prudence. Votre mental pourrait vous bloquer face à cette situation. De faire très attention à ça si vous souhaitez vraiment que la personne de votre cœur, parce que je pense que vous la connaissez, cette personne-là, revienne dans votre vie. Parce que sur les nuages, c'est tout ce qui est confus, c'est tout ce qu'on trouve louche aussi, les nuages. Et vous avez la Vierge. Donc oui, c'est vraiment votre mental.
Et voilà, donc voilà, on a enfin le fin mot de cette carte. Vous allez mettre fin, justement. Comme je disais que vous allez voir une situation différemment, porter moins d'importance à quelque chose. Et là, je pense que c'est à vos pensées, à votre mental. Hmm. D'où la reprise de pouvoir. D'où le succès, la réussite. Parce que vous allez parvenir à sortir de cet état d'esprit, à retrouver confiance peut-être, à retrouver confiance. C'est pour ça que quelque part je disais, c'est comme si que vous n'aviez pas le choix. Mais oui, c'est parce que vous allez sortir de cet état d'esprit-là et aller vers ce qu'il vous faut. Voilà, on va voir du côté du bouquet, des fleurs. Oui, le stress. Les souris nous parlent de perte, de vol, mais surtout de stress. On voit également que vous allez retrouver une stabilité par rapport à ce stress-là, mais que voilà, vous voyez, c'est encore un petit peu dans ce qui pourrait vous faire rentrer dans un conflit en fait. Et bien on va voir sur la faux. Qu'est-ce qui se passe sur la faux? La maison, le foyer. Le foyer. Il va y avoir quelque chose qui va vraiment se produire vite au niveau familial, dans votre famille. Il va vraiment y avoir un changement qui va arriver rapidement. La faux dans ce jeu-là, c'est vraiment quelque chose qui se produit rapidement. Quelque chose de radical. On voit également que vous allez mettre fin aux disputes. Donc vous allez vraiment retrouver un bien-être. Vous allez choisir le bien-être. Vous allez choisir d'être bien. Donc c'est plutôt cool. Donc tout ça on avait vu. Vous qui êtes dans les disputes, enfin, dans votre mental, là je vois plus comme ça, dans votre mental, par rapport à un amour, on voit également qu'il va y avoir un changement et que cet amour il revient, il arrive, et que vous allez en parler de ça. Vous allez en parler. Sur les choses qui avancent lentement, peut-être une situation immature, on voit qu'il y a un retour, mais un retour stable. Quelqu'un qui revient vers vous, parce que quand il reviendra vers vous, cette personne-là, l'épreuve aura été faite. Il aura fait ses preuves. Sur la prudence et la ruse, vous voyez, on vous dit non. Vous avez la chance, vous avez l'espoir. Vous avez l'espoir sur tout ça. Alors, sur l'ours, la force, eh bien, vous avez les épreuves. Vous avez les épreuves. De votre côté aussi, vous êtes en train de vivre des épreuves. Le destin est aussi en train de vous tester de votre côté. C'est fou. Vous êtes en train de subir tous les deux un test karmique. Vous, c'est vraiment de sortir de certaines peurs. Peut-être de la peur de l'abandon. Oui, peut-être la peur de l'abandon. On va voir niveau étoile. Vous voyez, vous avez la rencontre, le rendez-vous. Le rendez-vous sur l'étoile qui nous parle de réussite dans ce jeu-là. L'étoile nous parle de réussite. Nous parle de succès. C'est vraiment quelque chose de positif. Donc c'est vraiment une rencontre très bénéfique pour vous qui va vraiment vous permettre de dépasser ces deux choses-là. Qui va mettre fin à quelque chose, donc qui va vous permettre de changer une façon de voir. Vous allez mettre fin à une situation que vous nourrissiez pour en nourrir une autre, mais avec une bonne énergie, avec beaucoup plus de positivité. Et cette rencontre-là, elle est très bénéfique pour vous. Donc, on va aller voir dans le changement. Qu'est-ce qui se passe au niveau du changement? Vous avez, voilà, le bien-être. Le bien-être. Vous allez vraiment vous ressentir mieux. Vraiment, vous allez vous sentir revivre par rapport à ce stress. Par rapport à ce stress.
même chez vous, hein, un bien-être retrouvé au sein de votre vie privée. Alors, niveau amitié, niveau confiance, fidélité, vous avez la clé qui nous parle de quelque chose. La clé dans ce jeu-là, c'est quelque chose de sûr. C'est vraiment une réussite assurée. Vous pouvez vraiment avoir confiance en ce qui arrive à vous, en ce que vous allez ressentir, en votre intuition. Vous pouvez vraiment avoir confiance en vous. Vous allez découvrir beaucoup de choses. Vous avez la réussite. Alors, au niveau de la tour, qui nous parle de solitude, la découverte. Vous allez découvrir un secret, découvrir une vérité. Oui. Découvrir une vérité. Vous pourrez avoir confiance en ce que cette personne-là va vous dire. Et c'est également ça, c'est quelque chose aussi qui va arriver très vite. Très vite. Le livre. Ok. Donc la prise, là on va aller voir le choix justement, le choix. Et ben le serpent, le choix de sortir d'une trahison, d'une blessure, d'un mensonge. On voit pour l'instant que c'est ça aussi qui pourrait vous bloquer, hein. Une certaine trahison. On voit également que c'est un blocage positif. Un blocage qui va vous permettre justement de sortir de quelque chose. Vous, avec cette personne-là, vous êtes vraiment en train de régler une dette. Alors, sur le stress, c'est super. Sur les souris, vous avez le cercueil qui nous parle de la fin de quelque chose. Vous allez vraiment mettre fin à ce stress que vous pouvez ressentir en ce moment, en ces blocages, en tout ce qui est négatif. Vous allez mettre fin à tout ça, mettre fin à cette dette karmique aussi. Mettre fin aux épreuves, mettre fin à une tristesse, mettre fin à la prudence. Vous allez vraiment baisser votre garde. Ouais, baisser votre garde. Parce qu'on voit que vous allez être également prudente, hein, méfiante par rapport à cette rencontre. Alors, au niveau cœur, vous avez les fleurs qui nous parlent d'une invitation, d'un cadeau ou d'un engagement, de quelque chose de concret en tout cas. On voit une rencontre, hein, une rencontre qui va être quand même assez décisive. On voit également, oui, vraiment une rencontre pour l'instant qui est bloquée, qui ne peut pas se faire. Qui ne peut pas se faire parce que peut-être une difficulté à passer à autre chose pour le moment. Alors sur l'homme justement. L'homme, il a les nuages. C'est un homme qui doute, un homme qui est confus, qui est indécis, qui ne sait pas trop ce qu'il veut. Un homme qui n'arrive pas à prendre une décision côté cœur, qui n'arrive pas à accéder au changement par rapport à ses doutes, à ses épreuves. Et vous, enfin l'emplacement de la femme, il y a la fidélité, le chien, l'amitié, la confiance. Donc vous, quelque part, on vous dit vraiment de garder confiance par rapport à tout ça, par rapport au blocage. L'homme, il est en train de vivre beaucoup d'émotions, hein, beaucoup d'émotions. Il est peut-être même en train de découvrir certaines choses. Alors, le lys. Sur le lys, vous avez l'anneau, l'engagement. C'est génial. Parce que le lys, c'est la famille, c'est l'harmonie, c'est la passion, c'est la sexualité épanouie. C'est l'engagement.
Ouais, vous allez vraiment prendre le dessus sur tout ça. C'est pour ça qu'on vous conseille aussi d'avoir confiance par rapport à ça, par rapport à ce qui se passe en ce moment. Alors sur le soleil, vous avez, voilà, vous avez l'enfant. L'enfant qui nous parle. Oui, vous allez atteindre une certaine réussite, mais petit à petit. Vraiment petit à petit. Vous allez commencer, oui, à changer d'énergie, ensuite à retrouver une certaine volonté. Après, vous pourrez, selon ce que vous avez encore à régler, hein, aller étape par étape au succès. On voit également que quelque chose d'immature va prendre fin aussi. Hmm. Mais là, en même temps, ça nous parle de... J'ai deux messages pour la carte de là. J'ai deux messages pour cette carte-là. Donc, j'irai la voir à la fin parce que, ouais. Alors, niveau clé, justement. Niveau clé, sur les réponses, vous avez la tour qui nous parle de solitude. De solitude et de documents administratifs. Sur la clé qui nous parle de quelque chose, oui, de sûr. Quelque chose de sûr. C'est comme si que la personne qui était censée, qui va arriver à vous, pour l'instant, était vraiment, oui, dans la solitude pour régler certaines choses. Pour obtenir quelque chose de stable et de sûr. Qu'il est en doute aussi. Donc c'est vraiment quelqu'un qui est en train de réfléchir sur beaucoup de choses. Qui cherche des réponses. On va voir niveau abondance, niveau poisson, vous avez la lettre. Vous allez vraiment avoir des conversations qui vont... Une conversation cœur à cœur, mais une conversation en abondance. Une conversation fluide, simple. C'est pour ça qu'on vous conseille de ne pas rentrer dans les conflits, dans les soucis, de ne pas laisser votre stress vous envahir. D'avoir une stabilité aussi vis-à-vis de ça, vis-à-vis de ce qui arrive à vous. Parce qu'on voit ce qui arrive à vous, c'est un changement. Mais que tout dépend de vous. Tout dépend de votre mental, de comment vous allez prendre la chose, de comment vous allez voir la situation. Est-ce que vous allez laisser ce stress vous envahir jusque dans votre intimité, jusque dans vos décisions? Ou est-ce que vous allez laisser cet amour revenir dans votre vie? Laisser cette chance, cette nouvelle opportunité. Régler cette dette pour aller à la réunion quelque part. Donc je ne parle pas spécialement de flammes jumelles, hein, attention. Mais là vraiment juste d'aller à la rencontre de la personne qui nous convient pour le moment en fait. Alors, sur l'encre, vous avez le lys. L'encre, c'est la stabilité. On est ancré, c'est quelque chose de durable. Et le lys, oui, c'est la famille, l'harmonie. Vraiment une conversation qui va parler de tout ça. Hein. Qui va parler de tout ça. Mais j'ai l'impression que cette personne-là n'est pas disponible. J'ai l'impression que cette personne-là est déjà avec quelqu'un. Est déjà en couple, est déjà en famille. Et qui devra peut-être, qui est même quelqu'un qui est peut-être déjà marié et qui doit passer par le divorce avant de pouvoir vous rejoindre. C'est peut-être pour ça que la situation elle est bloquée. On voit également une personne qui devra mettre fin à quelque chose. Bon, mettre fin à une trahison. Mettre fin à une trahison, donc peut-être à une infidélité par rapport à l'officiel. Mettre fin à des fiançailles, mettre fin à un engagement. Parce que les fleurs dans ce jeu-là, c'est également les fiançailles. Donc vraiment quelqu'un qui doit passer par une séparation, mettre fin à un engagement aussi. Pour venir peut-être vous retrouver, mettre fin à un engagement, mettre fin à une vie de famille avec la carte des enfants. Mais on voit avec l'étoile que c'est positif, que c'est très positif.
Voilà, c'est pour ça que je voyais vraiment deux messages, hein. J'ai vraiment l'impression que pour certains d'entre vous, cette personne-là est déjà engagée, est déjà bien posée, hein. Hmm. Vie de famille, mariée. D'où le blocage aussi, hein. Là, la carte des poissons peut également représenter l'argent. J'en ai pas parlé parce qu'on est basé sur sur les finances, sur le sentimental, mais il se peut également que c'est ça que la personne a à régler. Un divorce, côté finance aussi, enfin, d'où les doutes, l'incertitude, mais tout ça, voilà. Vous allez en parler. Vous allez en parler. Donc c'est que vous savez déjà que cette personne-là est engagée. Hmm. Ok. Moi, je pense que qu'on a tout vu. Qu'on a tout vu. Hmm. C'est pour ça que vous êtes impatiente, que vous allez vouloir que les choses aillent rapidement, à mon avis. Mais on voit, là c'est l'emplacement de l'engagement, donc on voit une reprise de courage, de force par rapport à ça. Ok. Ben donc voilà pour le petit message, pour les énergies de la semaine. Attendez-vous vraiment à un message qui va changer la donne. Mais voilà, j'ai l'impression, voilà, vous avez le choix, hein. Tout dépend de comment vous allez prendre ça. Tout dépend comment vous allez accueillir ce message, cette personne, ce retour. Donc je vais ranger tout ça et je vous invite à vous poser une question et puis on va aller voir votre réponse. Donc je vous dis à tout de suite. Alors pour vous aider, on va prendre un petit message que je vous laisserai interpréter vous-même. Alors là je vais le faire en 3 choix. Alors, s'il vous plaît. 1, 2, 3 choix. Et le 4e choix, eh bien, vous savez quoi? Ça sera pour ceux qui n'ont pas envie de faire de choix, tout simplement. Alors, le premier choix, vous avez eu. Donc, c'est des cartes qui n'ont pas de nom. Le deuxième choix. Le choix numéro 3. J'aime beaucoup cette carte. Et pour le choix numéro 4, qui n'ont pas envie de faire de choix, cette carte-là, elle me parle bien. Cette carte-là, elle me fait vraiment penser à... Voilà, que vous ayez une certaine clairvoyance par rapport à un passé. De faire la lumière sur ce passé. Ça vous permettra justement de, vous voyez, de débloquer une situation et de vous laisser aller vers une nouvelle opportunité. De vous diriger vers cette porte. Parce que pour l'instant, on pourrait penser que le passé vous le bloque. Oui. De regarder votre passé en face. Ça vous permettra de vous en libérer. Okay. Alors, on va commencer par le choix numéro 1. Alors, pour le choix numéro 1, pour ceux qui ont choisi cette carte-là, alors n'hésitez pas à me dire à quoi elle vous a fait penser. Moi, elle me donne l'impression que vous vous sentez petite face à une situation, que vous vous sentez bloqué face à une situation qui ne bouge pas, qui est gelée. Une situation où vous vous êtes battu un certain temps, beaucoup de temps. Et là, j'ai l'impression que vous commencez justement à lâcher prise, que vous arrêtez de vous battre face à une situation. Okay. Bon, on va aller voir la réponse à votre question. Alors, s'il vous plaît.
juste prendre hop, un conseil. Hop, alors, qu'est-ce qui est favorable à votre question? Le retour de quelqu'un. Le retour de quelqu'un qui est très favorable à votre question. Qu'est-ce qui est défavorable? Le troisième œil, un manque de clairvoyance. Un manque de clairvoyance par rapport à la situation, par rapport à ce retour. Okay. Ah oui, aujourd'hui vous êtes... Qu'est-ce qui se passe aujourd'hui? Vous êtes, par rapport à votre question, vous êtes quand même en train de vous libérer. Vous retrouvez un bien-être. Hein. Vous voyez, la cage, elle est ouverte. Vous êtes vraiment en train de vous libérer. Donc c'est plutôt génial. Pourtant, on voit un manque de clairvoyance. Hein. On en saura un peu plus par rapport au message annexe. Alors, la réponse à votre question. L'amour. C'est un grand oui, l'amour. Un amour qui va grandir de jour en jour. C'est génial. La conclusion de tout ça, oui, la tour, une guérison après quoi? Après avoir eu une certaine clairvoyance, après avoir ouvert les yeux sur une situation. Donc c'est génial, c'est génial. On voit que vous allez avoir la clairvoyance qu'il faut par rapport à une situation. Le balai. Vous êtes en train de faire le ménage dans votre vie. Oui, de reprendre votre force. Vous avez envie de passer à l'action, de bouger. Parce que vous avez fait preuve d'assez de malchance comme ça. Ou en tout cas, vous avez l'impression d'avoir fait preuve de malchance. Vous êtes en train de reprendre votre pouvoir par rapport à ça. Vous êtes en train de vous libérer de beaucoup de choses. Oui, vous êtes en train de vous ancrer. Vous êtes en train de vous ancrer. Et oui, vous arrêtez de vous battre contre vous-même. Vous arrêtez également de vous mettre des barrières. C'est génial. C'est génial. Vous êtes vraiment en train de retrouver votre force, de lâcher prise face à une situation. On voit que pour le moment, ce qui est défavorable, c'est qu'il voilà, il y a certaines choses que vous ne comprenez pas, mais on voit que vous allez y parvenir. Et on voit que vous allez y parvenir. La tour, dans ce jeu-là, c'est vraiment une guérison après avoir ouvert les yeux. On va les voir. Attendez, au dos du deck, vous avez la maison, le départ et une trahison. Donc on peut voir peut-être que c'est une personne avec qui vous étiez peut-être, hein, que vous étiez bien engagé, qui vous a trahi et qui est parti. Ou alors ça peut indiquer aussi que c'est la personne qui arrive à vous qui est en train de quitter une situation, qui est en train de quitter un domicile après une trahison ou après avoir trahi quelqu'un. Vous voyez, quelqu'un qui est peut-être encore un peu pris au piège, qui se sent encore un peu bloqué. Il n'a vraiment qu'une menotte d'ouvert, donc c'est quelqu'un qui est en train de se libérer. Après, ça peut aussi vous concerner, mais quelqu'un qui est en train de se libérer d'un poids. Et à mon avis, ça parle de la personne qui arrive à vous. Personne qui arrive à vous, qui est en train de faire certaines découvertes, qui est en train de comprendre certaines choses. Par rapport à une situation qui était très malsaine, par rapport à des conflits. Ok. Alors, la réponse, enfin du coup les réponses, résolution pacifique, donc c'est que vous allez trouver un arrangement, un accord face à ce retour. Vous allez avoir des discussions qui vont permettre de résoudre certaines choses. Peut-être ce que vous prenez pour de la malchance. En tout cas, on voit une conversation qui va régler l'histoire, qui va régler certaines choses. On vous dit dans un avenir rapproché, et waouh, succès.
succès. C'est génial. C'est cool. C'est très positif. Bah oui, succès. Oh, au dos du deck, vous avez de grands changements positifs. Mais en même temps, on vous dit, voilà, obtenez plus d'informations. Voilà. À mon avis, c'est relié à cette carte-là. Parce que juste que derrière, on dit, la situation va s'améliorer. Et la méditation apporte des réponses. Et là, la méditation va vous apporter la clairvoyance qu'il vous faut par rapport à ce retour. La clairvoyance aussi qui va vous apporter une guérison. Occasion favorable si vous y croyez. Écoutez votre intuition. J'aime bien quand ça fait ça. Lâchez prise. Ok. Alors, le conseil. Féerie. Vraiment de continuer, enfin non, pas de continuer parce que je ne sais pas, alors, soit pour certains de continuer, mais pour d'autres de croire en la magie de la vie. Vraiment de croire en la magie de la vie. De croire en la beauté de la vie. Vraiment, ouais, de croire en la magie. Et encore une fois, connaissance, encore cette notion de clairvoyance, de voir quelque chose, de comprendre quelque chose. Elle a disparu ma carte du troisième œil. Enfin bref, voilà. Encore cette notion d'apprendre quelque chose, hein, de voir clair. Au dos du deck, c'est quoi? Battement de cœur. Battement de cœur. Vraiment de voir clair en... Cette personne qui revient dans votre vie, elle vous aime. Elle vous aime beaucoup. Elle vous aime beaucoup. Ce serait dommage que vous passiez à côté d'elle à cause peut-être de conflits. Mais en tout cas, vous allez prendre de la hauteur face à cette situation. C'est super pour le choix numéro 1. Ok. Donc voilà, écoutez, en espérant que, comme d'habitude, hein, que ça vous aura parlé, que ça vous aura aidé. Alors n'hésitez pas à me dire à quoi vous a fait penser cette carte-là. Dans tous les cas, je vous dis à mercredi prochain. Je vous envoie plein de bonnes pensées, plein de gratitude et je vous dis au revoir. Alors, pour le choix numéro 2, pour ceux qui ont choisi cette carte-là, alors n'hésitez pas à me dire à quoi elle vous a fait penser. Moi, elle me donne l'impression que vous êtes à la recherche de quelque chose ou que vous essayez de comprendre quelque chose. Mais j'ai plus l'impression que vous êtes à la recherche de quelque chose. À la recherche d'émotions, à la recherche peut-être d'un amour, à la recherche de l'abondance. On voit que les soucis sont quand même en train de s'éloigner, les soucis, les doutes. Que tout ça, ça laisse place à quelque chose d'autre quand même. Mais je vous sens en recherche de quelque chose. Alors, on va passer à votre question. Alors, s'il vous plaît. On va prendre un conseil et on ira découvrir votre réponse. Wow, au dos du deck, vous avez liberté. Donc, vous conseille vraiment de retrouver votre liberté. Oui, et de vous servir des énergies pour ça. De vous servir des énergies, ça vous permettra de guérir. De guérir d'un lien. D'un lien très fort. Ok. Là, à ce dos du deck-là, vous avez... D'accord. Là, on nous parle de conversation banale. Bonjour, au revoir, ça va. Où on parle de tout et de rien. Vous savez, une conversation qui n'est pas constructive. Mais on voit que par rapport à ça,
vous êtes en train de lâcher prise. Vous êtes en train de vous libérer justement, de guérir intérieurement par rapport à tout ça. Et on voit que ça va vous permettre de faire un choix, de prendre une décision par rapport à tous les doutes que vous pouvez avoir, tous les questionnements que vous pouvez avoir. Ça va également vous permettre d'arrêter de vous battre contre votre enfant intérieur. Ça va vous permettre de surmonter vos peurs. Ouais, vos questionnements, vous allez les surmonter, tout ça. Vous allez également vous exprimer. Alors, ce qui est favorable à votre question. Waouh! Une reprise de pouvoir. Le plexus solaire. Une reprise de pouvoir. Vous allez reprendre. Ce qui est favorable, c'est que vous avez quand même confiance en vous par rapport à votre question. Vous avez confiance, vous avez espoir. On va voir ce qui est défavorable. Assez contradictoire. Un manque d'espoir. Un manque d'espoir, c'est bizarre. C'est comme si vous y croyez sans y croire. Vous y croyez sans y croire. On va voir un petit peu. Oui, c'est dingue, vous avez confiance en une personne par rapport à votre question. Vous avez confiance en une personne. Ça, c'est vraiment la carte où c'est, là, oui, la confiance envers quelqu'un. Mais alors, vous y croyez, mais sans y croire. Un manque de volonté, un manque d'espoir. Ou peut-être que vous n'agissez pas. Peut-être que vous en avez réellement envie, peut-être que vous avez confiance en la situation, mais qu'en même temps, vous ne bougez pas. Je la recouvrirai, ou alors on verra avec les messages annexes, parce que cette carte-là, on va y voir au niveau de la réponse. On nous parle, voilà, de confusion, de doute. Ben voilà, ça comprend mieux la confusion. Pour l'instant, par rapport à votre question, je pense pas. Trop de doutes, trop d'indécision, trop de contradictions. Ouais, trop de contradictions. On va voir la synthèse de tout ça. Oui, trop de stress. Trop de stress, trop de soucis par rapport à ça. Trop, oui, voilà, on le voit bien là, hein, la décision, le fait d'avoir confiance, mais en même temps de ne pas avoir espoir, de ne plus y croire quelque part. Du coup, je suis curieuse de voir ces messages-là. Là, on nous parle d'une conversation constructive, une conversation qui apporte des réponses vis-à-vis d'un homme ou d'une femme si vous êtes un homme, ou pour l'instant c'est en pause, donc c'est dingue, encore une fois, beaucoup de contradictions. Beaucoup de contradictions parce qu'on me dit que pour l'instant il n'y a pas de message, que c'est en pause, il n'y a pas de contact, mais en même temps on nous parle de conversation qui vous apporte des réponses. C'est assez étrange. Alors, je voudrais en savoir un peu plus sur l'étoile, s'il vous plaît. Pour le choix numéro 2. Qu'est-ce qui est dit? Voilà. Un manque de clairvoyance. Un manque de clairvoyance. Et le fait d'être encore pas totalement libéré d'une situation. On s'accroche. On n'arrive pas à prendre une décision, on n'arrive pas à couper avec quelque chose. Pourquoi? Parce que voilà, un manque de clairvoyance, il y a quelque chose que vous ne parvenez pas à comprendre, à cerner par rapport à votre question, d'où l'indécision, d'où le manque peut-être d'espoir. Malgré cette confiance. On voit, oui, une guérison. Une guérison qui est en train de s'opérer. Une guérison qui est en train de s'opérer.
savoir un peu plus sur ces trois cartes-là. La découverte. La découverte. C'est vraiment, vous allez vraiment avoir une conversation qui va vous apprendre certaines choses. Pour l'instant, c'est en pause avec cette personne-là. Pour l'instant, vous n'êtes pas en communication, mais ça va reprendre et ça va vous apprendre certaines choses. Ça va vous apporter cette clairvoyance-là, justement. On va voir les révélations. Ah, au dos du deck, vous avez la faux. Vous allez couper avec quelque chose. Oh, oh. Oui, c'est pas joli, joli. C'est pas joli, joli. On voit que pour l'instant, tout est bloqué pour l'instant. Vraiment, tout est bloqué. On voit que vous avez, vous ou la personne concernée, que vous n'êtes plus ensemble, que vous avez tourné le dos. Ouais, on nous parle vraiment là que tout est en train de se détruire par manque justement de clairvoyance. Il y a quelque chose que vous ne parvenez pas à voir et qui vous bloque et qui vous bloque dans une guérison et qui est en train peut-être de détruire quelque chose. Mais voilà, par rapport à tout ça, on voit que vous allez y mettre un terme. Et oui, vous voyez, guérison, vous allez guérir, vous allez... Hop. Voilà, pour l'instant, vous êtes là. Il y a vraiment des choses que vous ne voyez pas. Il y a des choses qui se passent et que vous ne voyez pas. Mais vous allez parvenir à y voir plus clair. Vous allez ouvrir les yeux. Donc c'est vraiment une conversation importante qui arrive à vous. Une conversation quand même un petit peu... Comment je pourrais vous dire ça? Ça pourrait peut-être vous manger. Ça pourrait... Une conversation vraiment en dents de scie. Une conversation pas tendre. Vraiment pas tendre, mais vraiment qui va vous apporter un déclic. Qui va vraiment vous ouvrir les yeux et voilà, vous apporter un équilibre dans vos émotions par rapport à tout ça, à tout ce qui se passe de négatif. C'est un petit peu confus tout ça. Hein. C'est un petit peu confus. Donc il faut vraiment que vous mettiez aussi par rapport, selon votre question. Hein. On va aller voir la réponse. Choisissez une nouvelle direction. Choisissez une nouvelle direction. Trop de doutes. Trop d'indécision. Alors, on vous dit de vous affirmer, de vous positionner par rapport à tout ça. On nous parle d'un amour romantique, parce qu'il y a quelque chose de mieux qui arrive à vous. Mais pour ça, il faut que vous parveniez à vous rétablir. Et vous aurez l'abondance. Ouais, bon là, on voit une conversation assez dure, hein, qui arrive à vous par rapport à votre question. Par rapport à quelque chose qui est en pause. J'aime pas quand c'est... Oui, pour l'instant, on voit un manque de passion, un manque d'harmonie, un manque d'équilibre. Ouais, c'est vraiment une relation pour l'instant qui... Oui, vraiment en pause. Hein. Là, on ne fait rien du tout. Ouais. Sur les nuages, vous avez vraiment... Ouais, vous avez tourné le dos à une dispute, pardon, excusez-moi. Une dispute. Et on voit que c'est une dispute qui a fait que vous avez tourné le dos à quelqu'un ou que quelqu'un vous a tourné le dos. Vous êtes peut-être à la recherche
de ce que ressent la personne de votre cœur, ou peut-être à la recherche de cette vérité. Bon, on voit déjà que par rapport au stress et aux soucis, vous allez reprendre de la force. Sur le chakra du plexus solaire, vous avez le choix. Donc c'est encore, voilà, c'est quelque chose qui n'est pas encore fait. Qui n'est pas encore pris totalement. Parce que vous êtes pour l'instant là. Le choix numéro 2, c'est quand même assez confus. Le conseil féerie, c'est marrant, comme le choix numéro 1. Vraiment de croire en la beauté de la vie, de croire en la magie de la vie. De prendre conscience que vous pouvez créer votre vie. C'est vous qui avez la baguette magique de votre vie. Vraiment d'en prendre conscience. Vous pouvez vraiment aller vers un accomplissement en non seulement en vous affirmant, mais en créant votre vie. Ok, bah alors j'espère que ça n'aura pas été trop confus pour le choix numéro 2, parce que ouais, beaucoup trop de doutes, beaucoup trop d'indécision, beaucoup trop de contradictions. C'est pour ça qu'on vous conseille aussi peut-être pour le moment de choisir une nouvelle direction. Le temps que vous puissiez voilà, vous libérer et avoir la clairvoyance qu'il faut. Par rapport à la situation, ça vous permettra peut-être d'aller vers un amour romantique avec la personne où vous êtes en conflit actuellement. Donc voilà pour le choix numéro 2. Alors n'hésitez surtout pas à me dire si ça vous a parlé ou pas. Là, je vous avoue que je serais très curieuse de le savoir. Et surtout à me dire à quoi vous a fait penser cette carte-là. Dans tous les cas, je vous dis à mercredi prochain. Je vous envoie plein de bonnes pensées, plein de gratitude et je vous dis au revoir. Alors, pour le choix numéro 3, pour ceux qui ont choisi cette carte, alors n'hésitez pas à me dire à quoi elle vous a fait penser. Moi, elle me fait vraiment penser à la carte de l'ermite, mais vraiment à la fin. Vous êtes arrivé au bout de votre introspection, vous êtes arrivé au bout de votre voyage intérieur et vous êtes en pleine découverte. Vous êtes en pleine découverte de qui vous êtes. Moi, je la sens très positive, cette carte-là. Alors, on va passer à votre réponse. Alors, s'il vous plaît. On va prendre un dernier petit conseil. Et on va découvrir votre message. Alors, ce qui est favorable à votre question, la fin des choses très dures. Voilà, la fin des choses très dures. Des choses vraiment, waouh, oui, où on se sent mangé, mais jusqu'à l'os, jusqu'au cœur, jusqu'à son âme. C'est vraiment une situation très très dure qui prend fin. Ce qui est défavorable à la tristesse, mais la tristesse dans une situation. Enfin, dans une situation, non, excusez-moi. La tristesse, mais d'une façon générale, dans votre vie. Beaucoup trop de tristesse, mais c'est tout à fait normal si vous sortez ou si vous êtes encore actuellement dans une situation très 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 dure, il est normal que vous soyez encore dans la tristesse. Là, ce qui est défavorable, c'est plutôt dans le sens où vous n'êtes pas prête. Par rapport à ce que vous venez de subir, je pense que c'est pas le bon moment. Ouais. Oui, j'ai l'impression qu'il y a une personne qui vient de vous quitter, ou c'est vous qui venez de quitter une personne. Une personne qui peut-être pour vous était toxique.
Ok. On va voir votre réponse. Oh, la guérison. Une guérison qui est due à quoi? À une certaine clairvoyance. Marrant, cette carte-là, elle est ressortie pour les deux premiers choix. Une guérison. La réponse, c'est vraiment attendre une guérison. Attendre une guérison. Pour l'instant, vous sortez d'une situation très douloureuse qui vous rend très triste, énormément triste. Et on vous dit, voilà, la réponse sera oui, une fois que vous serez parvenu à guérir, à comprendre certaines choses. On va voir la synthèse, la conclusion. L'espoir, gardez espoir. Vos vœux, ils ont été exaucés, vos vœux, ils ont été entendus, vos vœux, ils vont se réaliser. Il faut garder espoir. On va voir les petits messages annexes. On nous parle le retour de quelqu'un en message annexe. Mais on vous dit d'avoir la clairvoyance qu'il faut par rapport à ce retour. Cette carte-là, elle est ressortie aussi à chaque fois. Pas au même emplacement, mais elle est ressortie à chaque fois. D'avoir la clairvoyance qu'il faut par rapport à un retour. Et la réponse... Attendez. Attendez-vous à un signe. Attendez-vous à un signe. C'est bien ce qui me semblait là. Lorsque la guérison sera faite, lorsque vous serez parvenu à guérir de cette situation qui m'apparaît vraiment dure, très dure. Attendez-vous un signe, au dos du deck, vous avez résolution pacifique. Donc c'est qu'il va y avoir un rétablissement de la situation. Ça veut dire que lors de ce retour-là, vous allez pouvoir trouver des solutions, trouver un compromis. C'est pour ça qu'on vous conseille aussi de faire preuve de clairvoyance par rapport à ce retour. Vous avez aussi communiqué clairement. Donc vraiment de dire les choses, de vous positionner, de ne pas avoir peur en fait. De ne pas avoir peur de vous positionner par rapport à ce que vous avez pu vivre aussi. On vous conseille également d'écouter votre intuition et de vous faire aider par rapport à cette situation-là. Ça vous permettra de prendre la bonne décision dans ce compromis. Et on vous dit également dans un an. Dans un an parce que pour le moment, ce n'est pas le bon moment. Comme on l'avait vu avec la carte là. Que d'une façon générale, dans votre vie, vous êtes triste. On va voir le conseil. D'où la carte là me faisait quand même penser à l'ermite. Mais voilà, vous êtes à la fin, vous êtes en train de comprendre les choses quand même. Alors le conseil, on nous parle de dons et de portail. De dons et de portail. Vraiment de dons et de portail. Alors attendez, parce que je ne voudrais pas vous dire n'importe quoi, alors on va prendre le petit livre. Parce que là, ça me fait partir dans... Ça me fait partir dans un autre... dans un autre délire en fait. Alors le portail, vous êtes prêts. Les portes sont ouvertes. L'archange Raziel se présente à vos côtés pour vous accompagner à franchir un nouveau portail. Celui-ci est comme un sas de mise à jour énergétique, spirituelle et physique pour aller à la rencontre de nouvelles expériences et connaissances sur votre chemin. Il se peut que parfois vous entamiez un travail d'initiation en co-création avec l'archange Raziel. Il élève vos fréquences et intuitions pour poursuivre, sur la voie céleste en alignement avec votre vérité. Son énergie divine aux couleurs de l'arc-en-ciel vous est infusée pour réaligner tout votre être.
le mantra, j'ouvre les portes vers un nouveau chemin. En tout cas, on vous dit que vous êtes prêt à aller vers de nouvelles choses. Et la carte du don. Nos 5 grâces nous accompagnent au quotidien afin de percevoir et donner des indications pour la route. L'archange Gabriel, en tant que messager, vous tend une enveloppe qui contient des symboles en lien avec les 5 sens. Il vous murmure à l'oreille que ces 5 grâces peuvent être doublées par 10 sens. Ils permettent la guidance angélique et l'ouverture des différents canaux de transmission. Clairvoyance, clairaudience, clairconnaissance et clairsentience. Vous pouvez demander à l'archange Gabriel de vous aider à développer ces perceptions en vous. Vous pouvez demander à l'ange Gabriel de vous aider à y voir plus clair par rapport à votre question, par rapport à une situation. D'y voir plus clair, ça vous permettra. En plus, on vous dit que vous êtes prêt à affronter une certaine vérité quelque part. Vous êtes prêt, prête. Et que ça vous amènera vraiment à de nouvelles opportunités, à de nouvelles ouvertures. À cette guérison. Oups là, excusez-moi, une petite coupure. J'ai mon chat qui est venu et puis qui m'a tout mis en l'air. Donc voilà, c'est génial. On voit vraiment que vous allez être accompagné dans cette ouverture, dans cette clairvoyance. C'est génial. Ok. Donc voilà pour le choix numéro 3, en espérant que ça vous aura aidé. Surtout que ça va vous aider à surmonter cette épreuve, à voir qu'il n'y a que des belles choses qui vous attendent, que des belles choses qui sont là. Et que surtout vous allez être guidé, accompagné. Vous n'êtes vraiment pas seul. Au dos du deck, vous avez battement de cœur. Battement de cœur. Et pour ça, il faut que vous parveniez aussi à prendre soin de vous. Donc, voilà. Eh bien, dans tous les cas, je vous dis à mercredi prochain. Je vous envoie plein de bonnes pensées, plein de gratitude et je vous dis au revoir. Pour le choix numéro 4, donc pour ceux qui n'avaient pas envie de faire de choix tout simplement, n'hésitez pas quand même à me dire à quoi vous fait penser cette carte-là. Alors on va voir la réponse à votre question. Alors s'il vous plaît, pour le choix numéro 4. On va aller prendre un conseil et puis on ira découvrir votre réponse. Alors, qu'est-ce qui est favorable à votre question? Ah, le karma. Waouh, le karma. Vous avez semé les bonnes graines apparemment. C'est génial. Vous avez certainement mis des choses en place et vous avez fait les bonnes actions, c'est cool. En tout cas, vous avez le karma avec vous. C'est génial. Ce qui est défavorable, peut-être un manque de force, un manque de courage, un manque de vitalité peut-être. Un manque d'ambition peut-être aussi par rapport à votre question. Peut-être que vous n'y croyez plus. En tout cas, vous avez vraiment le karma avec vous, donc c'est super, quoi. Et on voit que vous êtes quand même assez ancré, que vous êtes assez ancré par rapport à votre question. Attendez. Déjà, au dos du deck, on nous parle d'opportunité. D'opportunité. Mais pour ça, j'ai l'impression, il faut vraiment que vous repreniez confiance en vous.
que vous vous exprimiez par rapport à l'amour, que vous vous positionnez. Hein. Il va y avoir une ouverture. Ah, on parle d'un homme. Ok. Donc en ce moment, vous recherchez une stabilité avec une personne en fait. Vous recherchez un équilibre avec une personne. Et j'ai l'impression que oui, vous avez peut-être du mal à y parvenir, donc ça vous démotive. Ça vous démotive. La réponse à votre question nous parle d'écrit, de correspondance, le fait d'en parler. Donc pas pour le moment. Je ne dis pas que c'est non, mais en tout cas pas pour le moment. Pour la première étape, ça fera déjà la conversation. Peut-être une reprise de communication. On va voir la conclusion. Oui, pour l'instant, une pause dans les projets. Une pause dans le changement. Mm. Forcément, de toute façon, même si vous avez le karma de votre côté, même si le karma, quelque part, il vous aide, il vous pousse, il vous met quand même des épreuves sur votre chemin. Mais on voit que pour l'instant, c'est en pause. Hein. Tout ce qui est projet, c'est en pause. On va voir là les réponses. Demandez à vos anges. Oui, oui, et demandez à vos anges, un petit peu comme si que demandez confirmation en fait, demandez les réponses à vos anges. Ils vous confirmeront que c'est lui. Dans les prochains mois. Dans les prochains mois par rapport à votre question. Donc avant, je pense que c'est une reprise de contact. Le conseil sacré. Voilà, on nous parle vraiment d'un lien sacré. C'est un petit peu comme si qu'on vous disait, entre guillemets, de comprendre la situation. Que c'est, oui, au dos du deck, amour, un lien sacré. Ça parle vraiment au lien d'âme, hein, là pour le coup, le choix numéro 4 pour ceux qui ne voulaient pas justement choisir de soi. On nous parle de ressourcement. Là j'entends votre lien, il est en train de se ressourcer. Et on vous conseille vraiment de vivre l'instant présent par rapport à votre question. Voilà une opportunité, hein, c'est voilà pourquoi on nous parle beaucoup d'ancrage, qu'il a beaucoup de chakras qui sont ressortis, le karma, le karma, voilà pourquoi tout ça est ressorti. Parce que c'est vraiment un lien d'âme. Et oui, un lien d'âme qui vous met peut-être un petit peu qui vous chamboule un petit peu. Hein. Ah ben voilà. C'est peut-être ça la clairvoyance que par rapport à un passé. Okay. De vous libérer justement de ce lien karmique. Ouais, c'est génial. Donc je me répète encore une fois, mais se libérer d'un lien karmique ne veut pas dire quitter la personne. Hein. Ne veut pas dire quitter la personne. Hein. Moi j'ai mis 11 ans à me libérer de ma flamme jumelle. 11 ans c'est énorme. Hein. Et je me suis libérée de ma flamme. Mais je veux dire, on n'est pas en guerre, on s'entend bien. On s'entend bien, on n'est pas ensemble, mais on s'entend bien. Il n'y a pas de conflit. Il n'y a pas de conflit. On vit très bien notre vie sans être ensemble. Et ça, c'est génial, c'est génial. Et on se retrouvera quand on sera prêt. Moi, pour l'instant, j'ai envie de rencontrer une autre personne. Je sais que j'ai autre chose à vivre. Pour l'instant, je n'ai pas envie d'être avec ma flamme. Je n'ai même pas envie de la voir. Je ne ressens pas ce besoin-là, en fait. Voilà, je ne ressens pas ce besoin-là. Et ça fait un bien fou. Ça fait un bien fou. Donc c'est vraiment de ce lien-là, de couper ce lien-là, et ça permettra aussi voilà, de reprendre peut-être les choses petit à petit, étape par étape.
Mm. C'est très positif, hein, c'est génial. Donc voilà pour le choix numéro 4, en espérant que ça vous aura parlé, que ça vous aura aidé. Dans tous les cas, je vous dis à mercredi prochain. Je vous envoie plein de gratitude, plein de bonnes pensées et je vous dis au revoir.